Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché, François Macaille. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une femme tout à fait formidable, Madame Ève Lévesque qui est avec nous. Bonjour Ève, tu vas bien? Ça va très bien, François. Ben oui, bienvenue à Écho du marché. Merci. Depuis le temps que tu me demandais de venir... Non, c'est pas vrai. On était rendu là après quelques mois. Non, ça fait longtemps, en fait, mesdames et messieurs, qu'on veut avoir Ève, parce que Ève, c'est notre directrice des opérations au groupe Macaille. Puis Ève, là, ce qu'elle va nous partager aujourd'hui, c'est les dessous des opérations. Donc, comment ça se passe? Mais avant tout, Ève, parce que, bien sûr, le Écho du marché, c'est un podcast sur l'immobilier, comme tu sais, et on va essayer là, vraiment de savoir ce qui se passe actuellement dans le monde de l'immobilier. Alors, il y a tout le temps un volet qui est très actuel, puis un volet qui est un petit peu de découvrir quand même à qui on parle. Alors, donc, qui est Ève Lévesque? Alors, dis-moi, Ève, maintenant, bon, je sais que tu habites une rue à côté du bureau. Effectivement. Parce que tu voulais être proche de ton travail. Non, c'est pas ça du tout. C'est ça? Non, ben pas tout à fait. Ben, dans le fond, quand j'ai fini mon congé de maternité, moi, j'avais fait mon cours en immobilier. Je viens pas de Montréal, là, je viens des Laurentides. Fait que j'avais plus de travail. Puis après mon congé de maternité, je me suis dit, est-ce que je retourne dans l'immobilier? Je sais pas. On était à un coin de rue. J'étais allée cogner. C'est comme ça que ça a commencé. Ah! Ben justement, je voulais que tu nous en parles. Là, tu viens de nous le dire, mais on va reculer un petit peu avant ça. Parce que je me rappelle que on va en reparler, mais ton entrevue avait été filmée. Oui. Bref, on va y revenir. Mais là, dis-nous donc toi, tu n'es pas natif de la Chine, fait que tu viens des Laurentides, tu dis. Oui, ben moi, je viens de Sherbrooke, Québec. Puis en 2000, on a déménagé dans les Laurentides. OK. Puis je suis restée là jusqu'en 2022. J'ai décidé de déménager. On avait vendu le condo. C'était pendant la pandémie. On n'a pas été capable de se retrouver. Ça, là, tu étais où dans les Laurentides? À Saint-Adèle? À Saint-Adèle. Saint-Adèle, Oui, OK. ouais, OK. on avait Puis tu travaillais dans quel domaine? Écoute, moi, j'ai fait 12 ans d'hôtellerie. OK, OK. Fait que c'était complètement ailleurs. Fait que j'ai fait ça pendant 12 ans. Puis après ça, ben, en allant à l'école, j'ai décidé, avec la pandémie, d'aller faire mon cours en immobilier. Ah ah! Il y en a beaucoup qui ont décidé ça durant la Ouais. pandémie. Hein. On va-tu dans l'immobilier? Fait que, Mais on prend pas tous le même chemin. non, je non, pense. c'est ça. Mais c'est correct, ça en prend. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu as dit que, dans le fond, tu as accouché, tu étais à la Chine déjà? Oui. OK. Alors, mais tu étais avec ton conjoint avant, quand tu étais dans les Laurentides. Oui, exactement. Fait qu'on a vendu notre condo. On n'a pas été capable de se retrouver une maison pendant la pandémie. OK. Moi, c'était plus difficile. C'était plus difficile. Tout le monde vendait à Montréal, beaucoup. Le monde voulait s'en aller dans les Laurentides. Fait qu'on a comme été pris un peu là-dessus. OK. Puis finalement, ben, on a pris la décision de venir à Montréal dans le triplex familial de mon conjoint. Ah, OK. Fait que d'où ta venue à la Chine? Parce que c'était ma Exact. prochaine question, c'était pourquoi avoir choisi la Chine? À part du fait que le groupe Macaille est là. Mais C'est la seule raison. c'est la seule raison, c'était la propriété familiale de ton conjoint. Ouais, exactement. Ah, ben c'est Simon. C'est Simon. C'est Simon, on le salue. Allô, Simon. Alors, tu vois, on est timé. Donc, fait que là, je me rappelle, donc, toi, tu étudiais quand tu étais plus jeune, tu étais en hôtellerie, tu dis, Ouais. est-ce que c'était ça qui était ton objectif quand tu étais, mettons, au secondaire, puis tu te voyais, est-ce que c'était ça que tu disais, ben je vais travailler en hôtellerie ou t'avais-tu d'autres? Oh non, moi, ça a été l'hôtellerie. À 16 ans, j'ai terminé je suis partie du secondaire pour aller faire un DEP OK. en service de la restauration, puis j'ai fait un ASP en sommellerie. OK. J'ai T'es sommelier. Sommelière. Presque. Non, j'ai fait un ASP. OK. J'ai pas pratiqué. Je me suis en allée plus, justement, dans la restauration puis la gestion. OK. Fait que à Restauration, 18 ans, gestion. ouais, à 18 ans, j'avais de la drive. OK. Pas que j'en ai plus, mais Ouais, j'étais très t'en as fonceuse. toujours. J'étais très T'en as toujours. fonceuse. Fait que je suis devenue maître d'hôtel, puis ça a parti. Puis dans le fond, j'ai toujours eu un poste de direction pratiquement. OK, En OK. hôtellerie. Ouais. Ben, t'avais beaucoup d'aplomb quand tu nous as appelés. Parce que juste pour la petite histoire, quand tu nous as appelés, on était en plein tournage de l'émission numéro 1. Ouais. Puis j'avais une entrevue, là, ils m'ont dit, tu sais comment ça marche, eux autres, on vient filmer vendredi. Fait que là, faut que tu aies de quoi faire. Fait que là, je suis comme, mais là, vendredi, je pense que c'est un vendredi, me semble. Oui, oui. Là, j'ai dit, j'ai une entrevue avec une fille là, qui veut venir travailler comme ambassadrice. Puis c'était ça au départ, hein, me semble? Oui, 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 c'est Ouais. ça. Oui, oui, exactement. Comment tu avais trouvé cette... J'étais allée sur le site Internet, mais on OK. est à une rue, fait que je me suis dit... Tu savais qui on était, genre? Oui, OK. oui, 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 ben oui, ben oui. Ouais, OK. J'avais regardé quand même avant. Puis
pour ton cours, fait que tu as suivi ton cours d'immobilier, tu dis. Oui. Puis là, qu'est-ce qui est justement, ça t'a pas tenté de poursuivre pour aller vers une carrière de courtière? Non. OK. Après ou avant d'être venu au groupe Macaille? Avant. Avant. Ah non, Ouais. avant, je savais. Tu sais, c'est sûr que quand tu deviens maman, il y a des choses Oui. qui changent. Oui. Tu sais, fait que c'était tout Côté nouveau. timing, Tu sais, quand tu te mets à dire, ah, je vais aller faire une visite en fin de semaine, etc. Tu sais, moi, ma famille est dans le Nord, fait que Ouais. j'ai pas grand personne à Ton conjoint n'est pas tout le temps là. Puis mon conjoint est camionneur, tu sais. Mm. Fait que C'est plus difficile. c'est plus difficile. Fait que je voulais quelque chose d'un petit peu plus qui touchait l'immobilier, mais qui est un peu plus temps plein et des heures raisonnables, je te dirais. OK. Puis là, tes heures sont raisonnables. Ils sont très raisonnables. Ils sont très raisonnables. Fait que, Même si je te dérange le soir puis le week-end? ah, ça me dérange OK, pas. c'est bon. Payez pour ça. OK, c'est bon. Et voilà. C'est bon. Donc, fait que c'est ça. Je me suis juste dit, garde, je veux quelque chose de stable. OK. Puis, à un moment donné, j'ai eu des questionnements. On reviendra peut-être sur mon parcours au groupe Macaille. Ouais. Mais là, je me disais, tu sais, mon chum, il me disait tout le temps, Ève, t'as tout le temps géré, t'as toujours aimé ça, gérer du personnel, t'es bonne, c'est ça que t'aimes. Essaye donc là-dedans. Ou sinon, continue à faire ça, mais ailleurs. Ouais. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi? Pas ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je suis encore là. Ah! C'est bon, c'est juste bon. pour ça. Ah, c'est bon. Ben, écoute, justement, mettons, on va parler justement de ton parcours, puis après ça, on va rentrer dans peut-être des différents aspects de l'immobilier, parce que là, justement, tu as pu constater, là, depuis que tu étais avec nous, depuis 2 ans maintenant, Presque, oui. presque 2 ans. Ouais. Ça va faire 2 ans en septembre, hein? Exactement. C'est ça. Alors, donc, tu as pu constater justement c'est quoi vraiment le métier de courtier immobilier. Puis c'est intéressant souvent quand je vois le personnel administratif qui peut constater. Puis il y a des gens qui vont dire ah oui, moi, c'est pour moi. Puis il y en a qui vont dire non, c'est pas pour moi. Je les vois aller, puis ouf, c'est trop stressant, c'est trop ci, c'est trop ça. Surtout le début. Oui. Quand tu les regardes aller au début, des fois, là, c'est pas toujours stable, c'est normal parce que tu crées ta propre carrière. Mais le début, quand tu regardes ça, tu te dis... Tu parles des premiers mois de travail? Les ou, premiers mois, quand tu regardes un courtier, quand tu regardes le courtier commencer, même moi, je me suis dit, oh, j'aurais-tu été capable? T'sais? Ouais. Fait que, Surtout, j'aurais-tu été capable de commencer à faire des transactions, puis avoir, parce qu'on est juste à la commission, la clientèle, puis tout ça. Donc, on est content pour Ikra. oui, que j'adore. Ikra, qu'on salue, qui a fait sa première vente en 1 semaine, puis Karishma aussi. Oui. Alors, donc, on a deux nouvelles courtières là, qui viennent de faire des ventes rapidement. Avant de poursuivre dans ce volet-là, je voulais quand même juste revenir à ton début, donc à ton embauche. Fait que toi, tu as dit, bon, ben je vais venir, ils ont des postes d'ambassadeurs qui sont du service à la clientèle. Tu es venu, puis je me rappelle qu'on t'avait appelé pour te dire, écoute, ça te dérange-tu que l'entrevue soit filmée? Puis tu avais dit non, pas de problème. Je trouvais que tu avais beaucoup d'aplomb, là, justement. Tu avais l'air d'avoir beaucoup de guts. Puis je pense que tu avais peut-être vu au bureau avant. J'étais venue cogner, j'étais venue voir si vraiment, parce que je regardais le site Internet, j'étais venue voir si vraiment vous cherchiez quelqu'un. Si j'avais les cheveux noirs ou les cheveux blancs. J'ai vu les deux. J'ai vu les deux, moi. Toi, t'as vu le changement. Ouais. Et la barbe maintenant. Exactement. Ça arrête plus de changer. Donc, tu avais fait l'entrevue télévisée. Puis, je me rappelle que tout le monde on avait été impressionné. On avait dit ça, ouais, elle est forte, la fille. Puis, moi, j'ai dit, c'est sûr qu'elle va bien réussir comme ambassadrice. Puis là, comment t'as aimé ton expérience d'ambassadrice? Ou si tu veux dire aux gens un peu, c'est qu'est-ce que tu faisais comme ambassadrice? Bien, en fait, moi, j'étais ambassadrice. Bien, en fait, on appelle les clients qui s'inscrivent pour avoir des informations, soit sur les propriétés, tout ce qui est lead, en fait. Là. Donc, mais moi, j'étais temps plein là-dedans. Ouais. Et que j'ai fait ça 3 mois. J'ai fait ça 3 mois. Ah, juste 3 mois? Certainement. Je pensais que c'était plus long. Ça m'avait apparu plus longtemps que Non, ça. non. OK. Non, c'est ça. J'ai fait ça 3 mois. Mais c'était bonne. Tu t'occupais, entre autres, de l'équipe de Québec. Je m'occupais également de l'équipe de Québec. En fait, je touchais tout, mais j'avais vraiment l'équipe de Québec avec moi. J'ai fait ça 3 mois. J'ai effectivement, j'ai très bien réussi. Ah ouais, ça allait bien. Ça allait très bien. Par contre, faire ça pendant 35 heures semaine, c'est demandant. C'est très demandant. C'est Ouais. pas facile, tu sais. Aujourd'hui, le programme qu'on offre est beaucoup plus avantageux que ce que moi, je faisais, qui était de 35 heures semaine. C'était beaucoup. Oh, ouais. Puis, à un moment donné... C'est beaucoup l'appel.
C'est Ça énormément demande, d'appels. ça demande beaucoup d'énergie. Tu sais, comme mettons, sans rien enlever à Marimé, mais Marimé à la réception, qui est excellente, en passant, on la salue aussi, elle est excellente. Répondre au téléphone ou répondre à une demande, tu es tout le temps dans l'action, mais tu es tout le temps quasiment en réaction à ce qui se passe. Ouais. Un peu comme moi au bureau. Là. Mais ça passe vite. Ça- Un peu comme aujourd'hui, ça passe vite. C'est le fun. ça. Fait qu'on se fait demander plein d'affaires, il y a plein d'affaires qui arrivent. Mais quand tu es ambassadeur, ben là, il n'y a pas personne qui te demande rien, mais toi, il faut que tu prennes le téléphone puis t'appelles. Tu prennes le téléphone puis t'appelles. Des fois, c'est Colin, j'aurais le goût de faire d'autres choses, mais il faut que tu prennes le téléphone et t'appelles encore. Exactement. Fait que Puis, ça demande de l'énergie. à un moment donné, je me souviens, j'étais venue te voir avec Ikra. OK? Puis là, je t'avais dit, écoute, là, ça faisait 3 mois, j'ai booké 86 rendez-vous, ce qui était énorme. Wow. Ouais. Puis là, je me disais, c'est long, je suis tannée. Là, je te disais, tu peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? Etc. Puis, tu sais, tu m'aidais, tu me donnais des inputs, mais je commençais quand même à trouver ça très long. Fait Ouais. que, Moi, je me rappelle que tu commençais à ouais. regarder c'est quoi les autres postes possibles. Exactement. Ben oui, puis tu sais, j'avais besoin de faire autre chose. J'avais besoin de défis. Ouais. Tu sais, pas qu'il n'y a pas de défis. Aujourd'hui, dans le programme d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de défis, surtout que, ben, premièrement, ils ne font pas 35 heures semaine, mais eux autres vont devenir courtiers. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, moi, je le savais Que que tu je ne n'allais pas deviendrais pas C'est ça, c'est ça. courtière. Fait que c'est C'est soit ça. que tu aimes vraiment faire entre guillemets, c'est comme un peu du télémarketing, ça Ouais. ressemble à ça. C'est des conversations avec des gens, souvent beaucoup de nouveaux clients, beaucoup d'appels téléphoniques, c'est un après l'autre. Donc, tu savais que c'est ça, ceux qui deviennent courtiers, ben, ils savent qu'ils veulent se pratiquer, et donc, ça, c'est notre programme ambassadeur. D'ailleurs, s'il y a des étudiants en courtage immobilier qui nous regardent actuellement, alors, ils voulaient avoir un stage rémunéré. C'est ça qu'on offre au groupe Macaille, dans le fond, c'est de devenir ambassadeur. Donc, vous allez pouvoir appeler les leads qu'on génère. Donc, on génère environ 1800 leads par mois. Donc, ces leads-là vont passer par notre équipe d'ambassadeurs. Puis, le but, c'est de booker des rendez-vous, comme tu disais. Exactement. Ça. Puis après ça, de suivre ce qui se passe. Faire des suivis. Puis D'aider d'amener Oliver à Québec. Oui. Je te salue, Oliver. mais Oliver, t'étais sa favorite. Ben oui. Tu l'as encore. Ben, on pourrait y demander, mais sûrement. Sûrement. Mais vous aviez quand même bien développé votre relation de travail. Je veux dire, Oui. toi, tu y amenais de la business, tu lui amenais des rendez-vous, des clients ou des clients sans rendez-vous, mais tu y amenais de la clientèle, tu l'aidais à se développer, toi puis Sandrine. Oui, exact. Mais il m'a beaucoup rapporté, Oliver, par exemple. Ouais. Aussi. Tu sais, Ouais. fait que, parce que ça marche à commission. On marche à la commission, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai apporté, mais c'est lui qui m'a le plus rapporté aussi. C'est ça. Ben, c'est bon, mais c'est ça. Puis c'est ça le travail. Quand on est ambassadeur, on appelle ces leads-là, on book des rendez-vous, puis on est payé quand le rendez-vous il est réalisé, puis quand il y a une vente qui est faite. Exact. Donc, moi, je dis tout le temps aux ambassadeurs, vous avez, mettons, 35 courtiers dans l'équipe, ben, vous avez 35 personnes qui peuvent vous rapporter de l'argent, puis c'est à vous autres de les faire travailler. Mhm. Alors, assurez-vous qu'ils travaillent bien. Fait que Exact. poussez ces courtiers pour qu'ils fassent des ventes. Ouais. Alors, donc, c'est effectivement quand tu en trouves un qui performe bien avec la clientèle que tu lui donnes, en tant qu'ambassadeur, ça doit être plus porté à lui donner de la business aussi parce que tu veux que ça soit rentable pour toi. Exact. J'ai Ilem aussi qui m'a rapporté Oui. beaucoup. Il aime. Ilem. Effectivement, c'est vrai. Puis il aime est en train de finaliser son cours de commercial actuellement. Oui. Parce que j'ai demandé pourquoi il n'était pas au meeting. Elle a dit, je finis mon cours de commercial. Fait que, donc, on la salue aussi. Il aime. Ça va être bon parce qu'elle va être bonne aussi dans le commercial. Puis elle a une bonne facilité à finaliser des transactions. Exact. Je pense que tu es à même de constater justement aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre les courtiers, entre les différents courtiers. Il y en a que tu vas leur donner le lead, il ne va rien arriver. L'autre, il va finaliser ça. Comment tu as vu ça? Est-ce que tu as surpris un peu qu'il y ait une si grande différence entre plusieurs individus que si on les met dans la même salle ici, on a l'air pas mal semblable, mais dans notre discipline de travail, dans nos résultats, ça change beaucoup. Ben, ça m'a surpris parce que moi, ben, ça a été essai-erreur, hein, parce que quand tu arrives, moi, je connaissais aucun courtier. Ouais. Fait que ça a été essai-erreur. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de rendez-vous Ouais. parce que
malheureusement, le courtier n'a pas abouti à Ouais. rien. Mais il y a eu un moment donné où si je voyais qu'il ne faisait pas de suivi, là, ben, j'y enlevais puis je le donnais à quelqu'un d'autre. Ouais. Et C'est voilà. ça que je faisais C'est pour bon. être sûr. Puis C'est je bon. pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Garde, Ouais. ça marche pas. Ouais. On Change va de le donner à courtier. quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, moi, je suis là pour réussir, mais je m'attends aussi à ce que quand je leur donne, ils réussissent, tu sais. Exact. Fait que c'était ça, mais ça m'a vraiment étonnée. Ça m'a vraiment étonnée. En même temps, tu sais, vous êtes des travailleurs autonomes. Je pense que vous faites un peu... c'est vous qui faites votre propre business. Oui. Donc, si tu veux travailler, tu vas travailler. Puis si tu veux pas travailler, ben, tu ne travailleras pas. Il n'y a personne qui va venir cogner puis qui va dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes leads? » etc. Tu sais, regarde, t'en as pas, t'en as pas. Tu C'est travailles ça. pas, tu veux pas travailler, t'as pas de vente, Ton t'en as problème. pas. Ton problème. Mais si tu veux réussir, par exemple, on va tout te donner pour que tu réussisses. Et voilà, ça, c'est bon, ça. C'est C'est vrai. bon. Fait que là, tu voulais t'en aller dans la... changer un peu. Tu regardais tes options. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que je me suis quand même liée un petit peu d'amitié. Au début, c'était très peu, là, mais avec la coordonnatrice à la mise en marché, OK. qui est Sandrine. On a parlé un peu ensemble, puis là, elle a dit hey, moi, là, je veux qu'elle vienne travailler avec moi. Fait que, Sandrine a dit ça? Sandrine. Fait OK. que Hey, c'est pas ça qu'elle me disait, moi. Ah. Non, non, c'est... Parler avec Vanessa, parler avec toi, etc. Je sais que toi, au début, tu voulais pas me perdre, tu voulais pas que je parte Ouais. comme ambassadeur. Et quand tu as pris Ouais, la parce que décision... ouais, parce que ça nous prend des bons ambassadeurs. Mais vu que t'étais bonne, Ouais, ça me fatiguait de te changer de poste. ouais. Mais finalement, ça, tu as accepté. Ouais. Tu as accepté, Très bonne mais décision. au début... Merci. Au début, j'ai fait les deux. Ouais. Puis à un moment donné, on a vu qu'il fallait trop. que je délaisse. Ouais. Fait que je suis devenue... Excuse-moi, tu faisais pas la mise en marché au début? Non, c'est ça, les mais au ventes. début, nous, on travaillait, on faisait les deux. Ouais, c'est ça, oui. Inscription, Ouais, ça, c'est quand vente. j'avais décidé que coordonnatrice sur transaction. C'est ça, exactement. Donc, je suis partie travailler avec Sandrine. Ah, Puis, j'ai fait ça pendant 1 an facile, à peu près. Ouais, hein? Ouais, 9 mois. Non, c'est pas vrai. 9 mois. Puis là, après ça, il y a eu d'autres changements. Mais j'ai adoré, puis ça m'a vraiment donné le pouls de la transaction du début à la fin, ça, c'est quand tu as quand fait... j'étais coordonnatrice aux ventes. Vraiment, là, ça a été la façon d'être la meilleure adjointe, dans le fond. Ouais, exact. Ça a été vraiment, là, j'ai compris. Là, j'ai vraiment compris tous les petits trucs qui peuvent se passer dans une transaction. Tu sais, moi, j'étais allée à l'école, tu sais, je connaissais les documents, les trucs comme ça, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se Surtout passe? que les documents, quand tu les vois à l'école, c'est le fun, mais là, tu C'est ne ça. les traites pas vraiment de façon journalière tous Exact. les jours, là, quand ça fait des mois que tu es là-dedans. Ouais. Fait que c'est comme un poste qui est école. Ouais. Si on veut grandir dans une agence immobilière, c'est comme un poste école Ouais. pour moi. Ouais. Fait que j'ai adoré. Et après, Oui, je me souviens pas ce qui s'est passé, mais... moi, oui. Ah, ben vas-y. Ben, je pense, là, tu parles du mois de décembre? Non. Ah. Non. Non, tu parles... Tu m'as pris à un moment donné, puis tu m'as dit, veux-tu être responsable administratif? Ah oui, c'est ça. Ah oui. Mais je me souviens pas dans quelles circonstances là, qu'on en est venu là. Ah, mais ça, c'est avant le départ de Vanessa, tu parles. Oui. C'est ça. Oui, ben dans le fond, c'est que Vanessa... Oui, ouais, c'est vrai. Hein? Il y en a... Ça en Il y en passe, est- il y en hey, est ça en arrivé, passe. j'en ai Moi fait aussi, des je suis comme, choses. Attends, tu peux, on est rendu, là. J'en ai OK. fait des choses. Fait que oui, c'était... Dans le fond, c'était dans l'idée, c'est que Vanessa devenait juste responsable de conformité et aide à la comptabilité et aux ressources C'est ça. humaines. Alors donc, et toi, tu devenais responsable administratif et en superviser tout le staff, les secrétaires, tout ça. Exact. Ben, c'était... Mais tu conservais ton rôle de vente, mais Oui. tu faisais ça. Puis c'est ça qu'on a fait pendant un certain temps, Oui. jusqu'à temps que Vanessa nous quitte. Et à ce moment-là, ben là, on a dit, bon, regarde, là, tu vas... Toutes les opérations, dans le fond, c'est toi. Tout ce qui est l'administration. Exact. Puis on a notre charmante Lydiane aussi. Oui, est puis là, avec Lydiane qui fait les ventes. On la salue aussi. Allô, Lydiane. Alors, oui, puis Lydiane qui est une... on a 2 employés qui travaillent à distance. Officiellement, on a Sarah, qui est Oui. ambassadrice, Ouais. qui est aux Philippines, alors qui est avec nous depuis, c'est sa 2e année avec nous, qu'elle va même presque compléter sa 2e année. Incroyable. Puis C'est une de nos C'est meilleures. une de nos meilleures ambassadrices.
tellement assidue. C'est pas, tu sais, que c'est jamais malade, elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je regarde les stats avec des courtiers que j'invite au bureau, puis on regarde Follow Up Boss, puis on voit nos statistiques, puis on voit Sarah, le nombre d'appels qu'elle a fait, c'est genre 4000 par mois. C'est hallucinant. Mais les résultats viennent avec aussi pour Sarah. Puis dis-moi donc. Puis là, toi, comment tu as vécu ça? C'est justement cette période-là depuis septembre. Parce que là, aussi, tu es arrivé. Toi, tu es arrivé en septembre 2022. Ça? Oui. 2022, 2023. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est correct, on l'a eu. On va sortir la calculatrice. Alors, donc, septembre 2022, tu es arrivé. Puis là, ben, il commençait à y avoir un changement dans l'immobilier parce qu'on venait d'atteindre le pic, puis les taux d'intérêt venaient de commencer à augmenter. Puis, comme dans tout changement, changement économique, changement de marché, ben, on s'en aperçoit juste quand ça vient de commencer à changer. Alors, on s'aperçoit qu'on est on a atteint le top, pas quand on est au top, mais quand ça a recommencé à rebaisser, là, on sait que c'est le mois passé qu'on est au top. Alors donc, puis là, les taux d'intérêt augmentent un peu, pas trop de différence. Oups, juillet, ça stalle. Ou septembre, mais on se dit peut-être que c'est juste l'été, peut-être que ça va repartir en septembre, octobre. Puis ça a été quand même une année plus difficile, une année de plus d'ajustement pour atteindre les ventes qu'on voulait atteindre à ce moment-là. Mais toi, tu arrivais quand même avec la fraîcheur d'une nouvelle employée. Puis je pense que comment tu as trouvé ça d'avoir ces responsabilités-là plus rapidement comme ça? Ben c'est sûr qu'il y a eu un gros moment d'adaptation. Même, je te dirais qu'encore des fois, c'en est un. On a fait un changement. On est en train de faire un changement aussi côté logiciel, etc. Fait que ça a été comme vraiment beaucoup de changements en même temps. Mais je me suis presque proposé. Fait que je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Puis je voulais un défi. J'avais besoin de ce défi-là. J'ai été la première à lever ma main puis à dire « Hey, Gann, moi, je vais être parfaite. » Je savais dans quoi je m'embarquais, mais c'est sûr que je ne le cacherai pas à personne. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup de changements. Il y a des choses que j'ai dû apprendre aussi, vu que Vanessa l'avait quitté. C'était un poste que je n'avais jamais fait. Il y a des choses que je n'avais jamais faites. Tout l'aspect conformité. Plein de choses qu'elle faisait que moi, je ne connaissais pas, qu'il a fallu que j'apprenne, puis que, let's go, là... faut le faire. Allume, là. Exact. Fait que. toi. Système D. Fait que. Mais je l'ai, le système D. Mais c'est juste, c'est sur le coup, tu sais. C'est sûr que c'est. Faut tu. C'est prenant, c'est stressant. Tu sais, je commence aussi à prendre plus mes aises. Tu sais, oui, je connais tout le monde. Oui, je connais tous les courtiers. On a une super belle gang en passant. Oui. Et. Que j'adore, mais c'est ça, c'est le côté travail, c'est le côté que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, là, apprendre des nouvelles affaires, plus continuer à faire ce que je faisais un peu déjà aussi. Puis, veux pas, délaisser. Puis, quelle partie que tu dirais que, disons, peut-être que tu fais moins que tu aimais, puis quelle nouvelle partie que tu es contente de faire aujourd'hui? Je te dirais que j'aimais beaucoup faire des ventes. Okay. J'aimais beaucoup traiter les ventes. Puis aujourd'hui, ce que j'aime le plus, que je faisais peut-être un peu moins avant, c'est tout l'aspect avec toi. Parce que je t'ai gardé. J'ai gardé tes ventes. Ce que j'aime le plus, c'est... fait que ça... Je trouve pas ça trop. non, ben il y a eu un moment d'adaptation quand même. Non, mais ce que j'aime, c'est... Je vais donner un exemple. Tu sais, hier, tu me dis, tu peux-tu appeler le courtier collaborateur puis demander, on est rendu avec le financement, etc. Ben, tu sais, moi, ça me donne OK, je vais prendre le téléphone, je vais l'appeler. C'est la première fois que je fais ça. Pas grave, je vais le faire pareil. C'est super bien passé. Parler aux clients, parce que quand tu fais des ventes, tu ne parles pas beaucoup aux clients. Tu vas parler au notaire, mais très peu aux clients. Puis moi, ben, j'aime ça parler aux clients. J'aime ça parler aux gens. Fait que c'est la chose. Monsieur Rouleau. Edgar. Monsieur Rouleau, que j'adore. Mais je les aime tous. Ancien maire de Dorval, on le salue. Oui. Charmant monsieur. Oui. Fait que c'est ça. Parce qu'avant, je parlais à des notaires. Là. Des courtiers des notaires. Que je parlais presque plus à des clients. Fait que ça, j'aime ça. Mais c'est le fun parce que, absolument. Puis je trouve que, tu sais, comme tu as pu constater, là, depuis 2-3 mois, en fait, depuis
un bout de temps, mais disons principalement depuis les 3 ou 4 derniers mois, où j'étais quand même un peu plus actif, même dans les ventes, que je l'ai déjà été. J'en ai pris, j'ai pris pas mal de stock sur moi, sur mes épaules, Oui, oui. puis je t'en délègue beaucoup. Fait que, donc, ce qui me permet de continuer à prendre des avantages. Puis des fois, c'est ça qu'on. Puis c'est notre système d'équipe, dans le fond. Puis souvent, quand je coach aux gens justement comment utiliser une adjointe, puis comment travailler avec une adjointe, ben, j'ai un certain moment donné, tu fais juste dire, ben fais ça comme ça, puis après ça, reviens-moi. Oui, c'est ça, exact. Oui, oui. C'est ça, appelle, dis, fais ça, go, boum, puis tu fais. Puis une bonne adjointe comme toi, en passant, félicitations, tu es une excellente adjointe. Merci. Fait que, Merci. moi, je suis très, très heureux de travailler avec toi. C'est pour ça que je ne suis pas Merci. gêné de te demander d'appeler des gens, tu sais, puis Ouais. de parler à... Puis on devrait, en fait, tout courtier qui a une adjointe ou entrepreneur qui a une adjointe ne devrait pas être gêné non plus de demander ça. Exact. Mais des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Mais moi, ce que je dis tout le temps aux courtiers, entre autres, c'est que si tu l'expliques, la personne va le faire, puis elle va le savoir. Puis la prochaine fois, tu vas juste dire, hey, fais juste faire un check-up. Puis elle va savoir que quand tu dis check-up, ben, ça veut dire appelle, prends des nouvelles. C'est ça, tu sais. Ça. Éventuellement, elle va le savoir, c'est qu'est-ce que tu veux dire par là. Ouais. Puis vous allez bien vous comprendre. Puis elle va bien comprendre c'est quoi son rôle à jouer aussi. Tu sais, tantôt, j'ai reçu justement un message de Marie-Mé. Puis, tu sais, c'est un bon message en passant. Mais ma réponse, ça a été, ben, genre, même pas obligé de m'envoyer ça. Fais ce qui était demandé là-dedans. Puis, fait que donc, des fois, c'est juste aussi de donner la permission. De dire, écoute, tu as le pouvoir de le faire, tu n'as pas besoin de me le demander. Comme là, je sais que c'était correct, ça demande, mais là, quand je vais y parler la prochaine fois, je vais dire, si ce genre de demande-là, ben, tu l'exécutes simplement sans attendre mon approbation. Puis au début, tu demandes la validation, puis quand il t'a donné plusieurs fois la validation, ben go. C'est ça. Puis il y a des c'est un peu comme... là, on ne l'a plus au bureau, mais on l'avait avant. On avait une petite caisse. Oh, OK. On a plus ça, hein? Non, je te confirme. Tu me confirmes, il y a plus ça? OK. Non. Fait qu'on avait une petite caisse, donc c'est une caisse avec genre 100$ dedans. Là, Ouais. genre, quelque chose comme ça. Hein? Change. Ouais, pour quelque chose de rapide qu'on a besoin d'acheter. Ça. Fait que nous autres, on disait, ben, regarde, un achat, comme techniquement, notre comptable, elle peut payer des achats jusqu'à 500$ sans me le demander, mais passer ça, il faut qu'elle me valide avec moi que c'est correct. Ouais. Tu sais, fait que je pense qu'il y a des activités qu'une adjointe peut faire qui n'a pas besoin de, justement... On est d'accord que pour appeler un notaire, pas besoin de ma permission pour faire ça. Mais par contre, peut-être pour faire une modification, si un courtier collaborateur te l'a demandé, sans que ça vienne de moi... On va valider. On va valider. On va valider. On change le prix. Non, le propriétaire m'a dit de changer la commission, de baisser la commission. Oh, attends. Puis tu sais, on reste des adjointes, on n'est pas des courtiers. Oui. T'sais, oui, on acquiert une expérience comme toi, mettons, tu me montres, mais reste que vous êtes courtier, puis c'est votre validation. C'est ça. On fait... Puis c'est nous autres, puis comme je dis au courtier aussi, c'est qu'on a le devoir de vérification. Fait que même si je te le délègue, l'OASIC, elle va pas dire, notre association va pas dire, ah ben là, tu l'as délégué, c'est plus de ta faute. Ben Ça reste de ta faute. Donc, nous, ça reste notre devoir, puis c'est dans nos contrats aussi avec les courtiers. Effectivement. Ça reste de notre devoir de superviser le travail de l'adjointe. Puis vous, en temps normal, ben, vous allez faire un super bon travail, mais ça se peut qu'il arrive de quoi. Puis s'il arrive de quoi, ben, c'est à nous de le vérifier. Tout le monde est humain. Hein? C'est tout ça. le monde fait des erreurs. Exact. Donc, Mais toi, t'en fais pas beaucoup, là. t'es gentil, t'es vraiment gentil, mais non, je peux très bien en faire. Puis qu'est-ce que t'aimes dans ton... Actuellement, là, parle-nous un peu de comment ça se passe là, cette année, là, en 2024, dans l'immobilier, avec ce que tu vois chez les courtiers au groupe Mackay, dans ce que tu ressens du marché immobilier. Parce que, tu sais, on le voit des fois, il y a des semaines au bureau plus tranquille, c'est plus excité. Tu vois des fois le tempérament des courtiers. Tu peux voir... comment ça se passe? Bien, je te dirais que ça va très bien, mais la différence... était que, tu sais, moi, je suis arrivée, on était fin COVID, puis j'ai comme eu une impression où, vu que ça s'en allait comme ça, le monde allait en offres multiples, etc., j'avais comme une impression que certains courtiers se disaient « Ah, c'est facile, je vais faire des ventes, c'est facile. » Ouais. Mais quand ça a descendu,
c'était plus facile. Ouais. Puis là, il fallait que tu reviennes à avant la COVID, puis Ouais. que tu travailles fort. Parce qu'il Exact. faut vraiment que tu travailles fort. Faut que tu fasses beaucoup de démarchage, etc. Tu sais, ça vient, on n'est plus dans la COVID, là, ça vient plus à toi toute seule. Là, tu sais. Non. Faut que tu travailles fort. Taux Fait que d'intérêt sont plus à 2 non, exactement. Puis, mais même juste à aller trouver les clients, qui veut Ah vendre, oui. qui veut acheter. Puis ça, je pense que ça a eu une grosse impact. Ouais. Vraiment. Puis on l'a vu sur certains courtiers, Ouais. puis on l'a vu sur des nouveaux courtiers qui pensaient arriver puis dire « Oh, je vais m'en aller en On va 9 faire ça. multiples, ça va bien aller, des clients, je vais en trouver comme ça. Tu vas travailler fort. Ah, ouais. Fait que j'ai vu cette différence-là, côté marché, côté courtier, qui, pour moi, était normal. Il fallait que ça se fasse. Wow, Tu sais, il fallait que ouais. ça se fasse. Puis j'ai vu, par exemple, beaucoup de nouveaux courtiers, puis même des anciens courtiers qu'on a, Ouais. travailler beaucoup plus fort, Ouais. puis faire plus de marketing, puis en faire des appels. Ouais. Tu sais, et j'ai vraiment eu j'ai vu un changement de travail complètement. OK. Fait que vraiment, puis même les nouveaux courtiers qu'on a eus dans la dernière année sont rentrés plus solides, en se disant, là, j'ai compris que, surtout en 2024, là, Ouais. on commence l'année, là, Ouais. pour moi, là, ceux qu'on a engagés, qui sont venus dans notre équipe, je les trouve beaucoup plus solides. OK. Tu sais, quand on parle d'une Nicoletta, quand on parle d'un Yaya, quand Ouais. on parle d'un Loaï, tu sais, c'est tous des jeunes qui embarquent Ouais. et qui se disent « OK, Ouais. let's go, je vais travailler fort. » Exact. Puis qui vont pousser sur le marketing, puis ils vont tout faire pour réussir, tu sais. Tandis que, mettons, l'année passée, je te dirais qu'encore, il y en avait qui rentraient. Il y en avait puis qui surfaient sur le 2021, 2022, qui avait Oui. que le marché de l'immobilier va ça grouille, puis les acheteurs veulent faire des offres. Oui, puis, exactement. on- Puis c'est la première fois qu'ils rentrent dans une agence immobilière, fait qu'ils pensent que ça fonctionne encore comme avant. Ouais, Mais non. c'est ça. T'sais, on a eu une bonne drop là, Ouais. en 2023. Fait que ça, pour moi, aussi côté vente, ça paraît, regarde cette année. Ouais, là, ouais. ça va très bien cette année. Ouais, ça va ouais, très, très ouais, bien cette ouais, année. ouais. Notre équipe est bonne. T'as combien, là? Fort. Je sais pas, mais Nayab est à 10 ce mois-ci. Wow. 10 Fait qu'on ventes. doit être pas loin de... On doit On est pogner le sur- 60. On là. est sur le bord du 60. Ouais. Donc, On va dire ça. fait que ça, c'est le fun. Ah, tiens, on a un beau petit tableau, mesdames et messieurs, avec nos ventes ici, c'est merveilleux, que je peux accéder en tout temps. Alors, j'aime bien regarder ces chiffres-là à tous les moments de la journée. Alors, C'est normal. 58. 58. Oui, parce Bah, que j'ai dit que j'aurais un cadeau au meeting mardi prochain pour tout le monde si on atteint 60 ventes pour l'équipe. Puis là, il nous reste. On doit avoir à peu 3 près jours. Il nous au reste, moins- 2 jours. Il nous reste 2 jours. Ouais, aujourd'hui, demain. Ouais. Fait que, Donc, on est 2 ventes à gang, c'est sûr, d'ici demain. On D'ici devrait être vendredi, bon. On d'ici devrait samedi. être bon. On devrait être correct. Exact. Fait qu'il y a un beau cadeau qui les attend. Et toi aussi, toi, là. Ah ben, yes! Fait que c'est vraiment là, c'est Puis vraiment... dans l'agence, tu sais, parce que là, on vient de mentionner des chiffres. Il y a peut-être, je sais pas, je mentionne rarement, je pense, nos chiffres de vente là, au podcast. Mais donc, 60 ventes. Puis nos courtiers, ça, c'est des courtiers de l'équipe François Macaille. Des Ouais. courtiers des autres équipes, Lisa Lavie, Trois-Rivières, Granby. J'étais avec Ginny tantôt, justement, à Granby. Phil Ouellet, tous nos indépendants. Ouais. On parle d'au moins une quarantaine de ventes. C'est quasiment la même 60. C'est souvent semblable, je Ouais, trouve. Hein, le à peu ratio, près. ouais, Le ratio, c'est est quasiment pas un mal, pour un, là. ouais. Parce que dans le fond, la réalité, c'est qu'on est à peu près 74 courtiers actuellement. Il y en a à peu près 35, 36 dans l'équipe, puis 36, 37 dans indépendant. Fait que là, ce mois-ci, on devrait être pas loin de 120 ventes là, pour l'agence. Qui est très bon. Qui est très bon, excellent. Ouais, vraiment. Toi, comment tu vois ça? Là, au début, traiter une vente, c'est un peu plus long. Là, est-ce que traiter une centaine de ventes comme ça par mois, comment tu trouves ça? Ben là, tu es là, avec Lydiane. oui, Toi, tu supervises J'ai Lydiane. Lydiane. Ouais. J'ai Lydiane. Ben, c'est sûr que, tu sais, si j'avais juste ça, pour moi, c'est rendu facile. Ouais. Puis j'aimais ça. Fait que pour Ouais. moi, c'est rendu facile. Puis, tu sais, des fois, je fais essayer de Parce doigts que- dans le nez, là. Tu sais, Ah, ouais. essayer de doigts dans le nez. Des fois, j'en ai tellement fait dans la dernière année que c'est facile. Mais c'est facile là pour moi. C'était pas si facile au début, puis c'était pas si facile au milieu, puis ça dépend de ta transaction, Puis si là- c'est du commercial, tu sais. C'est ça. Fait que tout ça, là, il y a beaucoup de choses, là, Puis- des locations, plein de choses qui font en sorte que c'est différent. Mais tu sais, je vais prendre Lydiane. Lydiane qui a dû traiter mon
mon Dieu, écoute, équipe, facile, 40 ventes ce mois-ci, puis toutes les externes, elle est bonne, là. Elle est bonne. Ah oui. Elle a travaillé très fort, par exemple. Puis après ça, toi, comme là, ces temps-ci, je suis toujours heureux de voir les courriels de Tatiana, Oui. qui est notre comptable. Donc, Tatiana qui nous envoie justement les vérifications de chèques à faire, puis donc les vérifications de dossiers s'il manque des trucs comme ça. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est toi qui traites ça. Pendant un bout de temps, justement, avant ça, c'était pas toi qui traitais Non. ce dossier, cet aspect-là. Ça, c'est l'aspect plus conformité, tout ça. Exact. Comment tu trouves gérer l'aspect conformité? Est-ce que nos courtiers sont conformes? Nos courtiers avec moi vont toujours être conformes parce que je passe dessus. Par contre, surtout pour ceux qui font énormément de transactions, on en perd quelques-uns. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que moi, je reçois tout, Tatiana m'envoie tous les chèques qui sont rentrés et moi, je passe à travers le dossier au grand complet. Fait que la conformité, c'est je regarde les clauses, je regarde s'il manque des documents, je regarde si tout est bien signé, etc. Comme ça, quand notre association, il arriverait n'importe quoi, arriverait, On est blindé. on est blindé. Par contre, c'est long. Ça peut être très long parce qu'il faut être minutieux, il faut vraiment regarder tout de A à Z, inscription, la vente, tout. Fait que c'est quand même ça me prend du temps. Ouais. On va être honnête, là, ça me prend du temps. Ouais. Puis c'est correct, des fois, que ça me prenne du temps parce qu'on est sûr qu'on ne manquera rien. Ouais, c'est T'sais? ça. Ouais. Fait que ce côté aspect conformité-là, au début, c'était un petit peu plus difficile parce que avant, moi, je traitais la vente. Oui, je regardais, puis je m'assurais que tout était correct dans ISMAX, mais après ça, c'était fini, là. On passe à un autre appel. Puis est-ce que tu dirais que là, vu que tu as fait le poste des ventes, puis là, tu fais le poste de conformité, tout en faisant quelques ventes, comme tu as dit, en travaillant avec moi, principalement, est-ce que tu vas être plus critique ou plus... parce que là, bon, exemple, là, on a Lydiane qui fait les ventes. Oui. Puis toi, tu en fais un petit peu. Éventuellement, en grossissant l'agence, parce que c'est notre ambition de continuer notre expansion. Et maintenant, plein de nouveaux courtiers qui se joignent à nous. Donc, dont 3 qui viennent de rentrer cette semaine, la semaine passée. Là, puis il y en a d'autres là, qui sont sur le point d'être engagés. Donc, en augmentant les ventes, éventuellement, Lydiane, ça va y prendre de l'aide. Certainement. Est-ce que tu vas être plus critique envers les personnes qui font les ventes pour t'assurer que toi, ta conformité est plus facile? Non. Non? Non. OK. Non, puis même que je vais te dire, ça fonctionnait un peu différemment, mais je pense que vu que j'ai fait les ventes, Oui. je vais rentrer dans le dossier, puis la plupart du temps, ça se peut qu'il manque des petites choses, là, que c'est l'adjointe qui aurait dû faire. Comme une petite fiche vendue, un petit ci, un petit ça, je vais le faire. OK. Je vais le faire parce que ils ont déjà travaillé fort, sont déjà en train encore de la traiter. Regarde, je vais le faire. Ça me fait plaisir, je vais le faire, puis je suis sûre que c'est fait. Parce que sinon, après ça, il faut que je revérifie, tu sais, à un moment donné. Il y a des petites tâches que tu dis, je suis aussi bien de finaliser maintenant. Puis on s'assure que le dossier va être clos. Exactement. Puis on va tourner à la page. Exactement. Puis, tu sais, elle travaille déjà très fort, on va se le dire. Ouais. Je suis capable de le faire. Puis, c'est des petites choses que je suis mieux de faire par moi-même, puis être sûr que c'est fait. Puis après ça, puis, tu sais, veux pas aussi, ils veulent être payés, là. Oui, ben ouais. Tu sais, ils veulent être payés. Fait que, à un moment donné, là, c'est... C'est clair. Let's go. C'est clair, il faut que ça roule. C'est sûr que en ayant fait les ventes, c'est sûr que je pique un peu plus, tu sais. Ouais. Je regarde plus, je suis peut-être plus difficile. Ouais, que côté inscription, mettons. Ouais. Oui. Oui, parce que l'inscription, c'est une chose, tu sais, ça te prend ton acte de vente, acte de prêt, etc. Mais ça, c'est beaucoup de choses qu'on peut aller chercher nous-mêmes pour le client. Ouais. OK? On signe un contrat, puis on fait une DV. Ouais. Ça, c'est la base. Ouais. Dans la vente, là, il y a beaucoup de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Les prix, les changements de prix, les délais, l'inspection, le financement. C'est toutes des choses qu'il faut que tu regardes. Mais quand tu as fait ta mise en marché, c'est terminé, on passe à un autre appel, mais pas la vente. Fait que, oui, je vais être plus critique au niveau de la vente et oui, je vais la regarder plus que l'inscription. Ben, je te laisse pas l'inscription, mais c'est plus facile regarder les documents puis faire la conformité au niveau de l'inscription. Ouais. Fait que, puis, parmi toutes les positions, parce que là, on a parlé du département des ventes, département des inscriptions, mise en marché.
On a le secrétariat Mhm. et le marketing. Oui. Alors ça, c'est les trois grands départements, si on veut. Ouais. Puis chef d'équipe, Les ambassadeur. cinq. Ouais, fait que Oui. fait qu'on a dit mise en marché, inscription, les ventes, la réception et le marketing et les ambassadeurs. Ouais. Alors, est-ce que tu dirais que tu passes plus de temps dans un des départements versus un autre? Oui, je passe plus de temps avec le secrétariat et les ventes. Ouais. Ça, c'est les deux où je passe le plus de temps. Et tout dépendant de ce qu'on fait au marketing. Mais toi, tu as une idée, tu la pitches, puis tu le dis tout de suite. Puis après ça, je fais juste vérifier si c'est fait. C'est Fait que, ça. tu sais, je passe moins de temps parce que tu décides de ce que tu as envie, puis tu le dis automatiquement. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de me casser la Il y a un tête. petit peu moins de gestion, Exactement. à part peut-être au niveau Gestion d'être sûr que c'est fait. que c'est fait, mais peut-être plus au niveau mettons, de la publicité, des listings, des trucs comme ça. Exactement. Fait que c'est Ok. les deux départements avec qui je passe le plus de temps. Ambassadeur aussi en ce moment, mais sinon, parce que Ikra est quand même courtière, ça reste notre chef ambassadrice. Ouais. Et il y a Puis Joe va la remplacer Joe, éventuellement. exactement. Fait que ça aussi, c'est de gérer que les deux, pas qu'ils s'entendent bien, mais que ça fonctionne, puis qu'ils ont un horaire qui peut être... Ouais. qui peuvent s'aider. Puis, ben Joe, il y a des questions, ce qui est totalement normal. Puis, il vient me voir, puis Ouais. il me pose beaucoup de questions. Je sens qu'il veut que je l'aide, il valide, très gentil. Ça, je m'en dis, il est très gentil aussi. Tellement, Fait que tellement, ça va tellement, être tellement. un bon chef Oui, ambassadeur. ouais, ils font une super belle équipe, mais à un moment donné, c'est lui qui va reprendre les rênes, tu sais. Fait que c'est sûr que là, puis on cherche aussi des Des ambassadeurs stage. Ouais. Fait que ça aussi, faire des suivis, tu sais, ils viennent me voir, OK, regarde, on a rencontré telle et telle personne, ça, qu'est-ce que t'en penses? On dit-tu oui, Ouais. on dit-tu non? Ça marche-tu, ça marche pas? Fait que, tu sais, là, en ce moment, on est comme dans une passe où je passe un petit peu plus de temps avec eux autres, mais sinon, dans l'ensemble. Ouais, parce que là, on en a 3 qui viennent de graduer, puis là, sont devenus courtiers dans notre agence. Alors, on invite tous les étudiants à venir Oui. notre stage rémunéré, donc à venir vous pratiquer avec des vrais clients, avec des vraies situations, des situations de promesses d'achat et tout ça. Alors, je trouve que c'est vraiment cool pour les étudiants de pouvoir faire ça. Puis là, quand je regarde Ariba, qui viennent avec Nesrine, puis Marcelo. Puis ben là, Sébastien, mais là, lui, il n'était pas ambassadeur, mais il Non, vient d'arriver dans mais il l'équipe. vient d'arriver dans Ouais. l'équipe. Ouais. Fait que c'est le fun de les voir travailler avant, puis là, d'arriver à cette étape-là. Puis, tu sais, quand tu fais ce genre de stage-là, oui, on dit, oui, c'est rémunéré, oui, tu vas faire des appels, mais ça te donne l'opportunité de parler à tous les courtiers, Exact. à tous nos coachs, Ouais. à poser toutes tes questions sur Telegram. Tu es encadré. Exact. Puis ça te donne une idée, puis ça te donne un pouls de ce que ça va être. Fait que quand Tu vois l'action. Exactement. Quand tu décides que... Quand tu vois ces ventes-là, puis tu vois des gens faire 10 oui, ventes par ben mois. oui. Hey, eux autres, ils se C'est disent, comme, voyons, wow. ouais, moi aussi, je vais réussir. Puis ça te donne une expérience, puis en même Ouais. temps, tu es encadré. Fait que quand ils arrivent pour être courtier, let's go, on se lance, ben ils ont toute la formation qu'ils veulent. Ils ont déjà le pouls de tout. Ils savent où ce qu'ils s'en vont. Ils connaissent les courtiers. Ils savent avec qui ils vont travailler. Fait que ça fait toute une différence. Moi, je me souviens, quand je faisais mon cours, j'avais trouvé une agence dans le Nord que je nommerai pas. Ouais. Et j'étais suivie par un dirigeant d'agence Ouais. que j'adorais. C'était un homme en or. Mais il me parlait, il me coachait, mais je ne savais rien de ce qui se passait, là, vraiment. Ouais, non, c'est ça. J'avais C'est ça. aucune idée. C'était moins clair. Là. C'était vraiment moins clair. Ouais. Je pouvais pas vraiment... je pouvais poser des questions, mais c'est quoi qui se passe pour vrai? Ça ressemble à quoi un courtier qui travaille? Ouais. Qui vient au bureau? Tu sais, j'avais Ouais. aucune espèce d'idée. Puis j'en avais pas non Pas plus. toujours concret au Pas début. toujours, là, c'est non. ça. C'est pas concret. Tu apprends ce qu'ils t'apprennent à l'école, Ouais. puis c'est pas Comment mal ça se passe dans une journée? Là, ouais. Exactement. Ben, eux autres, ils ont la chance de voir ça. Absolument. Puis Absolument. ça devient concret. Puis ça, je pense que c'est une chance que bien du monde devrait prendre. Ouais! Fait que, Allô tout le monde. allô tout le monde. Dis-nous donc, comment tu vois l'année 2024 est déjà bien commencée. Comment tu vois la fin de l'année, puis ton futur au groupe Macaille? Écoute, moi, je vois l'année 2024 continuer comme on est.
continuer à engager aussi dans notre équipe. Ouais. Continuer à donner beaucoup de formations. Oui. Très important. Oui. Puis c'est quelque chose qu'on fait vraiment Ouais. de bien. Oui, On absolument. a vraiment un Ouais. beau système de formation. J'en ai fait une ce matin, d'ailleurs. Ah, oui. Donc, Avec, j'ai vu avec Ariba, puis Sébastien ou... écoute, j'avais Cyrine, j'avais Cyrine qui Sébastien, était là. j'avais Ikra, parce qu'Ikra n'avait pas suivi la formation avec moi. Sébastien. Bref, Ouais. c'est sûr que j'aimerais ça. On a fait un bon bout de chemin. On a vraiment une équipe de formation solide. Je pousserai encore plus. Oui, absolument. J'en mettrai plus Oui, parce que je sais aussi qu'on va engager d'autres nouveaux courtiers. oui. Fait que j'en mettrai un petit peu plus. Je suis sûre qu'au côté vente, ça va continuer à super bien aller. Puis je sais aussi que nos nouveaux, parce que là, on parle bien des nouveaux, mais on a des anciens. Là. Pas Ouais. des anciens, mais tu sais, des coachs. Oui, des coachs solides. Oui, exactement. Camille, elle a comme 8 ventes, 7 ventes. 7 Sept ventes, ce cette mois-ci. Tu sais. Gab 10, Valérie 6. Oui, puis le mois passé, Michael vite. 5. Tu sais, Ouais. moi, je pense que si on continue à se concentrer sur ces gens-là, Ouais. ces coachs-là, puis ces courtiers-là, Je continue des années dîner. oui. OK. Mais tu continues à les années dîner, mais si on continue Mais à je leur t'amène donner... la prochaine fois. Ouais, OK. Ah, OK, c'est Si on continue à se concentrer sur eux autres, moi, je suis sûre qu'ils vont continuer à faire des ventes, puis je suis sûre que notre année 2024 va être incroyable. Même Hier, cet j'ai automne... fait le podcast de Craig Proctor, OK. mon mentor. Puis je pense qu'on est en train de faire comme ce que je faisais hier, parce qu'on est en train de dépasser le temps. Mais je n'ai pas dit à mon monsieur quand est-ce de me faire ça. Ulysse, hein? Non, j'ai pas dit à Ulysse. En temps normal, à 20 minutes, il faut qu'il me le dise. Puis nous autres, À on pourrait parler 30 très minutes. longtemps. À là. 30 minutes. Mais bref, c'est correct. Mais comme Craig, hier, on a vraiment dépassé le temps, avec Craig, il me demandait combien qu'on allait faire de ventes dans l'agence ou quels étaient mes objectifs, Mhm. puis qu'est-ce que je pensais que ça serait quoi les objectifs. Fait que toi, tu penses, as-tu une idée de combien que l'agence va faire de ventes cette année? Oh! Attends. 400? L'agence au complet? Ouais. Comme là, mettons, on serait rendu à 100 ce mois-ci, 100, 110. Ah ben oui. Oh là là. OK, gars, je vais te dire 800. Ah! Hey, sais-tu quoi? T'as dit ça? Oui. Ah, J'ai tu vois? j'ai dit 1000, c'est mon objectif. Mais Tu sais, 1000, ça serait vraiment... 1000, il faudrait continuer des mois comme on fait là, à 100 ventes. Là. Ouais. Mais On sait que nos toujours premières tu seras ventes étaient tombé, quand même là. à peut-être 60 ventes par mois. C'est 60 x 12, c'est 700. Fait que, tu sais, 800, je suis pas mal garanti qu'on l'a, là. Mais le 1000, on va être pas loin si on le fait pas cette année. En tout cas, d'après moi, on n'est pas loin On de est pas là. loin. On n'est pas loin de là. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Fait que, écoute, je pense que, comme tu dis, on va avoir une super belle année. Oui. Une belle année qui va se terminer. Puis toi, ben, tu continues à grandir. Il y a le groupe Macaire Portugal. On a d'autres choses qui s'en viennent qu'on ne peut pas parler maintenant, mais pour la fin de l'année, ça va être terrible, terrible, merveilleux, fantastique, incroyable ce qui va arriver. Québec qu'on développe, les autres régions du Québec. D'ailleurs, on aimerait retourner à Gatineau. S'il y a des courtiers de Gatineau qui veulent s'associer à nous, là, je lance le message. On est prêt à aller travailler avec vous. Alors, fait que un peu partout au Québec, on va partout et bien sûr dans la grande région du Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, très, très, très présent. Ouais. Alors, l'expansion Portugal, puis avec le Portugal, il y a la Floride qui s'en vient, effectivement, qui est très potentiellement prochainement avec mon partner Marc qui veut continuer l'expansion de Groupe Macaire Prestige, mais en Floride. Alors, tu sais, tout ça Ouais. à la maison, puis pour ceux qui vont nous Ouais. écouter, ça a l'air énorme. C'est énorme, mais
c'est une petite famille en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, Vraiment, ouais. ça a l'air super gros, Ouais. mais c'est fou comment c'est Ouais, familial. on a tous été dîner ensemble pour la fête à Sandrine hier. Exactement. On est très proches, c'est très familial. Tout le monde est bien Les encadré. dîners tous les mois ensemble. Exactement. Coups de masse. Les coups de masse. Tu sais, c'est vraiment très familial. Puis pas juste familial dans le sens où entre nous, avec Ouais. tes filles aussi qui Ouais. sont avec nous. Ouais. C'est Avec très... moi. Avec toi, oui. Ouais. Mais c'est très familial aussi dans le sens où, ben là, je vais peut-être parler plus côté administratif. Ouais. Mais c'est très familial dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, on est en 2024. Il faut que certaines entreprises changent quand tu as une famille. tu sais. Ouais. Ça, Ouais, c'est ouais. vraiment important. Ben oui. Puis d'avoir de travailler pour une entreprise Ouais. qui comprend. Qui Ouais. comprend ce que tu vis, Ouais. qui comprend que tu as d'autres choses à l'extérieur du Ouais. travail. Ouais. Que, tu sais, moi, maintenant, je te dis, écoute, ma fille Ma est fille, malade, ouais. ben, tu me fais confiance, je vais faire du télétravail à la maison, ouais. puis je fais ce que j'ai à faire. Ben ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui est comme ça, tu sais. Fait que c'est une culture d'entreprise qui est vraiment super importante, tu sais, puis on est toutes des filles. Ouais. Écoute, Hein? T'as pas un gars. Ouais, j'ai À fait- part Joe, là, t'as pas un Ouais, gars. Joe, là, avec David Chat. T'as c'est pas un toutes gars, des c'est filles, toutes hein? des filles, exact. Puis, tu sais, ça aussi, c'est le fun. Non, mais c'est le fun. tu sais, Ouais. puis on dit tout le temps, je le disais, hey, moi, travailler avec des filles, là, ouf, Ouais. sûr. Pas sûr. Puis finalement, écoute, on a juste des perles. Puis, Ouais. mais Ah, c'est la chimie est bonne. Elle est Ouais. bonne, puis on garde la bonne humeur. ça. Ouais, exactement. Ben, Ève, merci beaucoup Ben, de ta merci à participation à Écho du marché. Très heureux de t'avoir reçu. Ça fait plaisir. On est très fiers de. Moi, je suis très fier de toi. Les autres aussi sont fiers de toi. Je sais que Merci. tout le monde t'apprécie beaucoup au bureau. Moi, le premier. Puis continue comme ça parce que le futur va être excellent. On ne sait jamais d'une année à l'autre qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Il y a toujours des surprises. Québec, ça a été une surprise. Trois-Rivières, ça a été une surprise. Granby aussi. Portugal, méchante surprise. Le podcast, c'est une surprise. Tout Tout il arrive, est une il arrive plein surprise. d'affaires. Il arrive plein d'affaires quand on a les bonnes intentions, Mhm. la volonté d'avancer comme on l'a. Alors, je suis convaincu qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver pour toi. Puis tu vas continuer à faire partie de l'expansion internationale du groupe Macaille. Merci. Fait que merci, Ève. Merci d'avoir été j'apprécie. ici. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.